La Réserve fédérale américaine, le Federal Reserve, la Banque centrale, vient de lancer un nouveau service de Instant Payment Service, qui voudrait dire pratiquement service de paiement immédiat. Ce service est déjà présent aux États-Unis et l'objectif est de l'élargir au monde entier. Alors, pour en parler, parce que tout le monde en parle, nous avons avec nous notre ami l'économiste William Savary, président et fondateur du Haitian Stock Exchange, qui va essayer de nous dire quels sont les avantages et les inconvénients d'un tel service et si, comme certains commentateurs commencent à le dire, il ne s'agit pas là d'un moyen pour les États-Unis de conserver leur hégémonie. Alors, on va se tourner vers notre ami. Bonsoir William Savary, bienvenue à Metro News. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. En fait, vous avez très bien cerné la question, Serge. Effectivement, la Federal Reserve ou la Banque centrale américaine vient de prendre une décision de lancer ce qu'on appelle FedNow. FedNow, c'est un mécanisme... Allô? Oui, c'est le FedNow, oui, en effet. FedNow, oui, c'est un mécanisme à partir duquel les transactions qui ont lieu à travers le système peuvent être réglées sur le champ. Et ça veut dire qu'ils sont en train d'éliminer ce qu'on appelle les accounts receivable ou accounts payable, parce que là, au moment des transactions, les espèces échangent de main à travers le système bancaire, à travers ce système qui permettent au paiement d'être effectué immédiatement. Voilà. Et si j'ai bien compris, William, ce service peut se faire de particulier à particulier ou de particulier à entreprise ou entre entreprises. C'est bien ça? Oui. Normalement, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'aux États-Unis on appelle B2B ou business to business, B2C, business to customers, ou customers to customers, C2C. C'est ça. Maintenant, C2C. Hein? Oui, oui, Donc, oui. business to business, business to customers, customers to customers. Mm-hmm. Maintenant, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, avec les délais de settlement, ça met à peu près 48 heures pour qu'une marchandise vendue puisse être payée. Mm. Et il est présupposé dans cette décision à plusieurs choses. Hein. Plusieurs choses sont présupposées dans cette décision. La première, c'est un emprunt, je dois vous dire, c'est un emprunt de la théorie physique de la distance, time, distance and speed theory, où on te dit qu'avec la vitesse, on peut mesurer la distance qui est parcourue. Mm. Et on applique la même réflexion au niveau de la monnaie. Avec la distance ou bien la vélocité à partir de laquelle la monnaie change de main, ça va permettre à ce qu'il y ait beaucoup plus de croissance dans l'économie. C'est vraiment l'idée derrière cette décision, c'est de faciliter à ce que la vélocité ou bien la rapidité avec laquelle l'argent change de main dans le système puisse avoir lieu de façon plus rapide. Maintenant, selon la théorie, il est présupposé qu'avec la distance, il y aura de la croissance économique, il y aura des créations d'emplois, il y aura les settlements beaucoup plus vite, le crédit sera beaucoup plus disponible. Donc, c'est vraiment dans le but dans l'optique d'apporter, si vous voulez, une addition au taux de croissance qui existe actuellement. Donc, ça, c'est d'un point de vue théorique. Est-ce que ça va marcher pour effectivement provoquer qu'il y ait une croissance économique, une création d'emplois, une augmentation dans le volume des transactions? Ceci reste à déterminer parce qu'il faut additionner que cette décision, c'est une décision qui a été côtoyée et même conçue. C'est dans le cadre de l'évolution des diverses formes d'attaque contre le dollar américain. Il faut le signaler. Parce que les États-Unis, quand même, face à la montée à l'arrivée du BRIC, face à la crypto-monnaie,
et ils sont en train de se préparer pour préserver leur hégémonie sur le marché international du capital. Et le FedNow, c'est une des plateformes qui sera mise en œuvre vers cet objectif. Il faut souligner aussi que le montant des transactions en crédit sera de 500 000 dollars et pour les cash, ce sera de 100 000 dollars. Ce qui vous donne quand même, ce n'est pas les petites bourses qui vont utiliser le FedNow. Oui, oui. Donc, c'est bien ce que j'avais imaginé. Il s'agit pour les Américains, donc, vous venez de le confirmer, de préserver leur hégémonie face aux attaques possibles, en particulier des BRICS, puisque je crois me souvenir que les BRICS sont en train d'envisager maintenant, je rappelle que BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde et Afrique du Sud, sont en train d'abord d'élargir le nombre de membres de ces BRICS et surtout, ils sont en train d'envisager la possibilité de créer leur propre monnaie dans le cadre des échanges internationaux, ce qui serait une attaque frontale contre le dollar. Maintenant, il faut souligner aussi qu'en fait, les BRICS, il y a une rumeur qui voudrait faire croire que la monnaie des BRICS sera vraiment supportée par l'or. Oui, exactement. Est-ce que les transactions en or vont pouvoir être réglées immédiatement? La réponse est sans doute non. Donc, ceci, vraiment, les États-Unis se positionnent et il y a des réflexions très profondes qui se font aux États-Unis pour vraiment contrecarrer la montée des BRICS. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle game theory. Les game theory, ce sont des espaces où des hypothèses sont lancées et des divers intellectuels de divers champs se confrontent de façon à imaginer des décisions ou des résultats à partir de décisions prises dans des conditions spécifiques. Donc, je me serais, par exemple, du côté de Washington, je pense que c'est le Physics Laboratory, c'est là où se jouent ces jeux-là en matière de stratégie pour les États-Unis. Et pour stratégie, il ne faut pas penser seulement militaire, il faut aussi penser stratégie économique, stratégie, le rôle de la monnaie, le rôle des métaux précieux, tout ça rentre dans le cadre des réflexions stratégiques qui se font aux États-Unis pour que les États-Unis puissent prendre des décisions qui conviendraient pour lui faciliter à préserver son hégémonie sur le marché international. Donc, de ce qui se fait aux États-Unis, il ne faut pas sous-estimer que ça se fait également en Chine, ça se fait en Russie. Je souhaiterais que ça se ferait en Haïti, mais qui sait, on ne sait jamais. Oui. Oui, on a envie de vous dire dream on. Bon, petite question annexe, William Savary. Est-ce que ce nouveau système de FedNow, qui est un instant payment service, est-ce que ce système annonce la fin de l'existence des maisons de transfert du type Western Union ou Cam Transfer? Parce que vous venez de dire qu'avec un plafond de 500 000 dollars pour les business et 100 000 pour les particuliers, ça ne s'adresse pas aux petits épargnants. Alors que ces maisons de transfert, Western Union, etc., surtout dans le cas d'Haïti, même si au bout du compte, ça dépasse les 2 milliards et frise même les 3 milliards aujourd'hui, ces transferts de la diaspora, mais ce sont quand même des petites sommes qui s'accumulent. C'est le nombre qui fait leur force. Dans l'agrégat, le transfert en Haïti, vers Haïti, c'est volumineux, 3-4 milliards de dollars. C'est la même chose pour le Mexique, les autres pays où il y a beaucoup de remittances qui se font. Mais les petits montants, la moyenne des transferts en Haïti, c'est 200 dollars. Donc, c'est vraiment... Oui. Mais par contre, il y a d'autres initiatives qui se font, qui pourraient évincer, par exemple, les transferts de CAM, etc. C'est les paiements à travers le téléphone. Ou un crédit sur le téléphone qui est alloué aux gens. Et les gens peuvent payer à partir de leur téléphone. À partir du moment où en Haïti, les gens peuvent payer à partir de leur téléphone, donc là, peut-être que l'existence de ces maisons de transfert pourrait être menacée. Mais dès qu'il y a, c'est une économie de cash, où tout se paie en cash,
Donc, il y a de la place pour des intermédiaires de soutirer une portion des virements comme revenus. Donc, et la il y a un certain niveau de sophistication également du consommateur qui devait être au rendez-vous pour que ces intermédiaires puissent perdre leur poste, leur place sur le marché du capital en Haïti. William Savary, dans votre commentaire, vous venez de citer tout à l'heure le recours à l'or et à la crypto-monnaie. Bon, vous savez que il y a eu un scandale qui a secoué un peu le petit monde haïtien, même si le principal escroc, en l'occurrence, ne vit pas en Haïti. Il s'agit de l'aventure de ce monsieur Eddie Alexandre, fondateur et patron de Emini FX, qui vient d'être condamné à 9 années de prison aux États-Unis car il aurait détourné quelques 200 millions de dollars dans une escroquerie à l'investissement. Vous en avez entendu parler? Bon, je dois vous dire que ce qu'il vient de faire, c'est quelque chose qui se fait aux États-Unis depuis près de 30 ans. Il y a une compagnie coréenne qui s'appelait Cobian, qui faisait la même chose sur le Emini. Aux États-Unis, au niveau de la Futures Commission, NFA, National Futures Association, on les appelait des bucket shops. Les bucket shops, c'est-à-dire les gars prenaient de M. X pour payer à M. Y. Puis bon, éventuellement, aujourd'hui, nous savons que on a le nouveau nom, c'est avec un ancien nom, le Ponzi Scheme qui a refait surface. Maintenant, c'est malheureux que ceci a eu lieu, parce que ça fait quand même bonne lurette à Métropole, que lorsque nous parlons de la crypto-monnaie, que je donne aux gens des avis gratuitement et que je leur dise de rester à l'écart, loin des crypto-monnaies, parce que ce n'est pas encore réglementé. Mais il y a la part de gain facile sans travailler semble attirer les gens et les gens y croient n'importe quoi. C'est pourquoi, par exemple, dans le cadre des coopératives de 10% le mois, les gens avaient cru. Dans ce cas de ce gars, je pense qu'il avait promis des taux de rendement sur les placements raisonnables. Et les gens, c'est ainsi qu'il a pu couillonner les gens. Donc, c'est vraiment malheureux parce que lorsqu'on prend les gars qui travaillent dans le système financier, vous prenez un gars comme moi, je travaille je travaille dans le système financier depuis tantôt 50 ans. Et j'ai toutes les licences nécessaires des autorités monétaires américaines pour fonctionner, pour évoluer dans ma profession. Un gars comme ça qui rentre sur le marché, c'est malheureux. Pourquoi? Parce que là, ça donne un mauvais nom aux gars comme nous autres qui travaillons et qui sommes licenciés. Donc, on ne peut jamais dire aux gens, on ne peut jamais donner assez de préavis aux gens pour leur dire que le gars qui vous promet quelque chose, une tarte sur la lune, c'est une tarte, c'est rien d'autre. Ça ne peut pas exister. Donc, mais j'ai un ami à moi qui me dit, mais William, les gars qui veulent s'engager dans ces genres d'activités ne seront jamais tes clients parce que ce sont des gens qui sont déjà gullible. Hein? Ouais. Donc, naïfs. Ils peuvent croire n'importe quoi. Donc, et pour nous autres, nos clients sont surtout des gens sophistiqués qui comprennent que la valeur de l'argent et que les placements sont faits pour le long terme. Donc, ce n'est pas un get rich scheme, ce n'est pas un scheme de fortune rapide, mais c'est le gain à long terme. Il y a notre ami, je dis notre ami, hein, parce qu'on le connaît de nom, jamais plus. Albert Einstein qui dit, lorsqu'on lui avait demandé comment on devient riche, il a dit, c'est simple, ce sont les intérêts composés. Donc, c'est vraiment les intérêts sur les intérêts qu'on aurait gagnés qui vous rendent, qui améliorent votre condition matérielle. Ce n'est pas la spéculation ou les chances ou un billet de loterie. Non. C'est une réflexion sage, réfléchie et soigneuse qui permettent aux gens d'avoir un rendement adéquat sur leur placement. Oui, mais c'est quand même triste de voir que des escrocs aux petits pieds comme ce monsieur-là, finalement, jettent le discrédit sur la profession que vous exercez vous-même,
Bon, mais William, et qui rend difficile le jour où vous arriverez sur le marché en proposant vos services en investissement. Il y aura des gens dont le réflexe sera on n'est qu'à venir offrir investissement. Après ça, que passe avec Eddie Alexandre là. Non, c'est quand même triste, c'est dégueulasse, quoi. Mais ce que je peux dire à ces gens, c'est que je suis un professionnel de la finance internationale depuis 50 ans, licencié par les autorités monétaires américaines. Donc, si ça ne rassure pas les gens, il n'y a rien d'autre que je pourrais leur dire. Parce que jusqu'à présent, je pense que je travaille en Haïti. J'évolue en Haïti depuis 12 ans. Donc, je ne pense pas avoir commis de gaffe ou d'erreur ou couillonné quiconque. Donc, OK, bon, souhaitons-le. Souhaitons-le. En tout cas, c'est mon vœu le plus cher. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter encore, William, à ce problème, à ce service FedNow? Combien de temps d'abord ça va prendre pour s'installer définitivement? Parce que c'est un processus qui m'apparaît relativement lent. Il n'y a vraiment pas de temps pour que ça s'installe, parce que lorsqu'une nouvelle procédure est mise en œuvre, il y a toujours ce qu'on appelle le trickling. Il faut vraiment perfectionner. Donc, ce sera un long travail, mais ça se fait. Ils ont mis plus d'une année à arriver là. Donc, ça va faire son chemin. Oui. Non, mais j'ai cru comprendre qu'il fallait qu'ils obtiennent l'accord des banques presque individuellement. Aujourd'hui, ils ont quelques grands noms. Ils ont JP Morgan qui est rentré dans le système. Mais c'est ça, il faut aller à la pêche et avoir un maximum de banques qui acceptent de jouer ce jeu-là. Oui, mais c'est quand même la Fed, quand même. Hein? Oui, évidemment, bien sûr, c'est la Fed Federal Reserve. Ils n'ont pas le choix, c'est vrai. Hein? Ils n'ont pas le choix. D'accord. Il y a ce qu'on appelle des Automatic Clearinghouse Network. Les gens doivent... et Real-Time Payment System. Donc, tout ceci, ce sont des trucs qui sont mis en œuvre et ils se mettront au pas. Ah, je suis presque certain. Ce que je dis souvent aux gens, il faut vraiment croire que les gens qui travaillent aux États-Unis dans la finance sont très calés, ils sont très forts. Nous ne sommes pas des idiots. Donc, il y a l'expérience et surtout au niveau de la Federal Reserve aux États-Unis, ce ne sont pas des idiots, c'est pas les gars d'une banque centrale du tiers-monde. Hein. Quand même, ce sont des gars qui comprennent leurs responsabilités. Donc, et qui veulent que ça fonctionne. Donc, non, il faut faire confiance au système. Je pense qu'on peut dire ça de la plupart des patrons des différentes banques centrales des grands pays démocratiques du monde. Bon, il y a aussi des petits pays comme le Rwanda, même à côté, la Dominicanie, leur banque centrale est gérée correctement. Absolument, vous avez tout à fait raison. Mais cela dit, je vais quand même vous donner un petit coup d'épingle. Est-ce que cette réaction de la Federal Reserve ne vient pas quand même en réponse de cette succession de faillites bancaires qu'il y a eu ces derniers mois? Non. Ça n'a rien à voir? Non, c'est quelque chose qui était déjà en cours. C'est quelque chose qu'on en discutait depuis plus qu'une année, quand même. Hein? D'accord. OK. Bon. Eh bien, William, merci de vous être rendu disponible pour nous éclairer sur ce nouveau service que la Banque de réserve américaine a lancé sur le marché national d'abord, mais mondial ensuite, qui est le FedNow, cet Instant Payment Service, qui, d'après vous, pour l'instant, ne semble présenter que des avantages. Merci William, bonne fin de journée. Il faut souligner, il y a quand même les complotistes qui vont vous dire que la Federal Reserve veut contrôler la masse monétaire, veut contrôler les dépenses qui se font. Écoutez, vous allez avoir ces genres de gens, mais il faut comprendre que les gens ont un système à gérer et qu'ils doivent faire fonctionner pour le bien-être de tout le monde.
Donc, il faut faire confiance que les décisions qui sont prises dans l'intérêt général. Parfait. Il faut avoir confiance. Parfait, parfait. Oui, vous avez raison. Les théories complotistes sont toujours prêtes à fleurir. D'accord, William, merci et à bientôt. À bientôt, Serge. À bientôt. D'accord. Bye bye. Voilà, c'était l'économiste William Savary qui éclaircissait un petit peu pour nous ce nouveau service mis en place par la Banque de réserve américaine. Ils ont baptisé le Fed Now, Fed comme Federal, Now, maintenant, et qui apparemment présente beaucoup d'avantages, même si peut-être c'est en réaction aux attaques réelles ou supposées que d'autres pays semblent vouloir lancer contre le dollar. C'est leur réponse, et puis on verra bien au bout du compte qui gagnera. Espérons que ce soit l'ensemble du public. Merci de votre attention.